Comment ça s'appelle l'endroit ici, Jean-Luc? Ici, on est à Locmariacaire. Sur quel rocher? On est à Saint-Pierre, sur la pointe de Saint-Pierre, la pointe de Kérémis. Là, la mer monte. Là, elle monte. Là, et on est à quel moment de là la on marée? est un tiers de marée. Un tiers de marée. Et quand elle sera, ça va tout recouvrir les roches, là. Où est-ce qu'il y a le pêcheur de bulles d'eau et tout ça, ça va être recouvert. Normalement, là, tu as un gros vent d'ouest. Ah ouais, sud-ouest. Sud-ouest. Et qu'est-ce qui est meilleur pour la pêche? Bah, c'est des très bons vents. Le problème, c'est qu'on a du mal à pêcher, quoi. C'est-à-dire que lancer contre le vent, c'est difficile. C'est très difficile. Avec un leurre léger. Voilà. Là, on est juste à proximité de l'entrée du golfe du Morbihan. Donc toi, tu as des fonds de combien? Tout ça. Ici, là, à peu près. Oh, ici, à portée de lancer, on a 3 à 4 mètres. Mais au-delà, c'est un peu plus profond. Hein. On oscille à 6-7 mètres. C'est une plage qui descend assez vite. Les barres sont entre les rochers, voilà. Ils sont cachés derrière les pierres. Voilà. Et où ils sont au tombant, ils sont où à peu près? Là, ils sont au-dessus des plateaux rocheux. On a plein de plateaux rocheux ici. Et ils sont au-dessus, et quand la marée est bien montée, on les trouve dans les couloirs, là, tu vois? Oui. Dans les couloirs. Là, tu lances de travers pour pouvoir faire des lancers assez loin. Hein. Voilà. Parce que contre le vent, pour m'aider, tu vois, je m'appuie sur le vent pour m'aider à lancer plus loin. Parce que lancer contre, là, c'est difficile. Problématique. Ouais. Tu ramènes assez vite? Non, justement. Il faut ramener lentement. Ça, c'est un petit leurre qu'il faut ramener très lentement. Très lentement. Ah ouais. Donc on peut explorer assez doucement. Voilà. Et on peut avoir des surprises. Parce que ça, c'est un temps à surprise. Donc, tu as une tresse, Ouais. un bulle d'eau transparent. C'est ma préférence. Qui est 9/10 plein. C'est ça, 9/10 plein. 2 mètres de bas de ligne. 2,50 m. 2,50 m, 35 centièmes. Attends, j'ai une touche là. Ah, c'est des tout petits ça. Vas-y Alex, excuse-moi de t'avoir 35 interrompu. centièmes. Ouais. Tu peux descendre un peu de diamètre de fil quand le temps est beau. Ou faut pas descendre? Quand le temps est beau, ouais. Mais par un temps comme ça, il faut se méfier parce que tu vois, le 35 centièmes, c'est le compromis idéal. Parce que quand on accroche un gros, et quand il y a beaucoup de... Quand ça brasse comme ça, c'est pas évident, hein. Ils se prennent dans les roches et puis ils sont quand même assez puissants. Hein. Et en fait, là, tu préfères pêcher avec ce leurre qui imite un lançon plutôt qu'un leurre flottant où tu risques pas de t'accrocher. Si le leurre flottant est très bon, comme le Big Big ou un raglou qui flotte en surface, mais là, c'est pas les circonstances. Tu vois, il n'y a pas de chasse, il n'y a rien, l'eau est un tout petit peu teintée, le poisson est en dessous de la surface, tu vois. Donc là, il faut pêcher assez lentement, dans peu d'eau. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis aussi pour s'aider à lancer assez loin, quoi. Parce que ce serait bien d'avoir un leurre qui puisse se lancer très loin, mais bon, sans un bulle, c'est pas possible, quoi. Donc quand tu es dans les rochers, qu'est-ce que tu pêches à quel moment de la marée? Ah, là, on peut faire le montant, Oui. qui est bien, et autrement le descendant, mais le descendant, on va le pratiquer à l'autre bout, là-bas, tu vois. Parce qu'on pourra lancer sur tous les plateaux rocheux que nous voit, parce qu'ils sont recouverts. Et normalement, quel est le trajet des barres là par rapport à l'endroit? Le trajet des barres, c'est longer la côte, tu vois, comme ça, et il se détourne, et hop, il longe toute la plage comme ça. Donc quand la marée est un peu plus pleine, tu peux les retrouver sur la plage. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Pleine mer, descendant, on peut aller carrément sur la plage. Avec des surprises aussi. Quelles sont les meilleures coefficients de marée? Alors, les coefficients de marée ici sont intéressants à partir de 70, tu vois, c'est bien. 70, il y a du bon mouvement d'eau, tu vois, c'est intéressant. Mais ce qui est important, et ce qu'il faut dire, c'est que les marées pour pêcher le bar sont
sont bien quand elles sont ascendantes, tu vois. Quand les coefficients de marée vont du plus petit vers le plus grand. Mais quand c'est décroissant, on a des moins bons résultats. Donc là, ça commence à devenir intéressant, à peu près à combien de coefficients? Oh, ici, 70, c'est bien. 70 jusqu'à... On va jusqu'à 90, mais il ne faut pas non plus excéder après, parce que les coefficients de 100, on arrive dans les grandes marées, et là, ça apporte plein de salades, et c'est jamais facile. On n'a jamais fait les plus grandes pêches qu'on peut faire au bar, c'est jamais pendant les grandes marées. C'est un peu avant ou un peu après. Donc quand il y a des coefficients suffisamment intéressants, les bars viennent un petit peu plus près parce que la mer est plus recouverte et ils ont accès à une nourriture à laquelle ils n'auraient pas accès sans ça. Voilà, c'est ça. Et là, tu regardes pas ta bulle, là. Tu sens et tu t'en fous. J'ai pas besoin de regarder la bulle d'eau, je vais te dire un truc, alors là, C'est les pas yeux comme fermés. c'est pas comme un big, tu dois regarder le big ou machin. Ah, c'est pas pareil. Un big big, j'aime bien le regarder travailler. Ouais. Et puis, alors, l'émotion est tellement grande quand il y a l'attaque que. Ça monte là, hein. Je Ouais, vais ouais. reculer un peu. C'est un petit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, comment il fait? C'est voleur. Ouais. Il fait combien la jambe? Oh, c'est un petit. On va le remettre à l'eau. Oui. Il va grandir? Je vais essayer d'en prendre un autre. Voilà. Ah, tout seul. Bon, je continue. Là, il y a combien de mètres? Mets-toi là, mets-toi là. Bon, là, on arrive à 3 mètres. 4 mètres d'abord, mais il faut lancer loin. Regarde-moi ça. Là, t'as un gros vent d'ouest là. Hein. Ah ouais. Bon, pour pêcher le bar, il faut d'abord une canne de 3,60 m à 3,90 m. Un moulinet à forte contenance de fil et à grosse bobine. Et maintenant, on pêche surtout avec de la tresse. Parce que ça nous permet quand même de tirer très très loin. Et donc, il faut un moulinet adapté pour mettre de la tresse. D'accord. Donc, il nous faut des bulles d'eau. Alors, ce qui est très important quand on pêche au bulles d'eau, bah, c'est justement d'avoir le bon bulle d'eau. Il en existe différentes sortes. Les bulles d'eau en matière plastique, pleine, et les bulles d'eau en plastique creux, dans laquelle on met de l'eau. D'accord. Ma préférence va aux bulles d'eau de ce type, remplies d'eau. C'est pour moi plus discret. Mais bon, par contre, quand on débute, ça peut être intéressant. Parce qu'on a un bon visu. Quand on ramène, on sait à peu près où est-ce qu'on se situe. Tandis qu'avec ces modèles-là, c'est moins évident. Alors, on en achète dans le commerce. On les achète avec 2 œillets. Voilà. Alors, beaucoup de gens les montent de chaque côté. Tu vois. Le bas de ligne ici est relié à la canne ici. Et il ne faut pas faire ça. Parce que quand on fait ça, on s'en mêle à tous les coups. Il faut donc modifier ce bulle d'eau. Alors ça, je vais te le montrer. C'est simple. On prend un couteau et on sacrifie une extrémité de l'œillet qui ne sert à rien du tout. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on conserve l'autre et on prend des anneaux brisés. Alors, on prend un anneau brisé. Et cet anneau brisé, on va le mettre sur l'œillet. Voilà. Comme ceci.
Voilà, tu vois Alex. Ensuite, on prend 2 émerillons barils. Le bulle, on le remplit avec de l'eau douce. Et pourquoi de l'eau douce? Parce que l'eau douce est plus lourde que l'eau de mer. Sa densité est différente. On lance plus loin. Et c'est surtout la flottaison qui est plus importante. Voilà. Et puis il y a aussi un autre petit phénomène, c'est que l'eau de mer les fait jaunir avec le temps à l'intérieur. Il faut savoir qu'un bulle d'eau dure longtemps si on ne casse pas. Un bulle d'eau se remplit à plus du 3/4, comme on le voit ici, tu vois. De toute façon, il est à la limite de couler, mais de par le fait qu'on mouline, il remonte toujours en surface. Bon, ensuite, on va parler un peu des leurres. Pour pêcher le bar, on a des leurres souples. C'est ce qui est le plus répandu actuellement. L'imitation du lançon, imitation de la petite anguille. Voilà. On utilise des petites tailles quand il n'y a pas beaucoup de poissons, quand on cherche à provoquer une attaque, quand la pêche est difficile. Et autrement, quand on est sûr d'en faire, quand ça se passe bien avec des bonnes conditions météo, on n'hésitera pas à utiliser des leurres plus importants. À monter de taille. Voilà. Bon, on va dissocier ceux qui sont plombés et ceux qui ne le sont pas. Quand la mer est un petit peu teintée, quand ça bouge beaucoup, on va mettre des leurres avec une tête plombée pour qu'ils puissent évoluer sous la surface de l'eau. Tu vois, c'est très important. Après, bon, c'est qu'une histoire de choix aussi. Hein. Bon, le pêcheur au bulle d'eau va essayer en moyenne dans sa partie de pêche 5, 6 leurres, parfois 10 leurres, et de coloris différentes. Tu vois, c'est important. Et comment se fait-il que tu coupes la tête des leurres souples là? Le leurre, entre la tête plombée et l'hameçon, regarde un petit peu la distance qu'il y a. Et puis bon, un bar, il faut déjà qu'il soit gros pour pouvoir prendre l'ensemble. Et à mon avis, c'est mieux quand on a un corps un peu plus court. Et l'hameçon par rapport au plomb, relié, tu vois, beaucoup plus court. Je trouve que d'abord, ça évolue mieux sous l'eau et c'est, à mon avis, plus pêchant, plus mordeur. Quand l'eau est très claire, il faut pêcher avec des petits leurres. Et puis, bon, les coloris apportent peu hein, quand l'eau est claire. Hein. Mais bon, on a remarqué quand même que le blanc était très très bon. Et aussi le gris. Souvent, quand la mer est carrément démontée, avec cette couleur fluo. C'est comme ça. Ce sont des clowns. Pour monter un système comme ça sur un raglou, bien entendu, il faut une corde à piano et une tête plombée. Voilà. Et on n'oubliera pas d'y associer une perle, hein, pour que le mouvement de rotation se fasse très très bien. Dans une boîte à pêche d'un pêcheur au bulle d'eau, de quelqu'un qui pêche déjà depuis longtemps, on y trouvera des choses très importantes, c'est-à-dire une cuillère lourde, un poisson à hélice et un poisson nageur, ou 2 poissons nageurs, comme ici on voit un tout petit modèle. Pourquoi? Parce que des fois ça ne mord pas au bulle d'eau, et puis des fois on assiste à des choses un peu particulières, des mouettes qui descendent sur l'eau, qui sont un peu folles, des petits poissons qui sautent et tout ça. Et en dessous, on sait qu'il y a du bar. Alors, lorsqu'on pêche et qu'on aperçoit ça, souvent, des fois, c'est loin de la côte, tu vois. On est à 150 mètres ou 130, 140 mètres. Alors, au bulle d'eau, c'est un peu difficile. Alors, on emploie une cuillère lourde, tu vois, de ce style-là. On enlève carrément le bulle d'eau et on met la cuillère en Voilà. direct. Bien souvent, j'ai fait des pêches exceptionnelles avec ce genre de cuillère. Et c'est un poids que j'emploie beaucoup, c'est 60 grammes. Autrement, il peut arriver aussi que pas loin du bord, on voit des sternes qui piquent. Et des fois, on aperçoit des splashs, des remous. Et à ce moment-là, on emploiera ceci. Poisson à hélice. Voilà. Et je te prie de croire que c'est sans doute, à mon avis, la pêche la plus formidable qui puisse exister. Parce que quand on voit un bar arriver derrière et quand on voit le remous, ben, ça vous fait des palpitations au cœur. Oui. Voilà. Et autrement, le rapala, c'est pareil. Si jamais on voit des sternes, s'il n'y a pas trop de poissons en surface, on peut essayer aussi au rapala. Et c'est un très très bon leurre. Voilà. Je crois qu'on a une panoplie à peu près complète d'un pêcheur de bar. C'est quand même pas énorme à porter. Une boîte, ça suffit. Voilà. Un sac à dos, Voilà. un sac de jute. Un couteau. Et par contre, du nylon, bien entendu, pour faire des bas de ligne. Très important. Qui fera en général 35 centièmes. Sur les endroits pas trop difficiles, et voire 40-45 centièmes
dans les endroits très escarpés avec une mer démontée. Et tu mets combien de bas de ligne? On met 2,50 m. 2,50 m. Au-delà, c'est difficile à lancer. Au-delà, c'est difficile à lancer, mais partons du principe que plus le bas de ligne est long, mieux c'est. Jean-Claude, t'es un vrai breton. Ah, je suis un vrai breton, un breton de l'intérieur. Tu viens pêcher combien de fois le bar par an à peu près? Le bar par an, autant que je peux, Autant que tu peux, dès que les conditions sont favorables. dès que les conditions sont favorables. Bon, quelquefois on se plante, hein. Ouais, comme ça, tout le arrive, monde. ça arrive fréquemment, mais on vient aussi quelquefois pour de bons coups. Et quel est ton plus beau coup? Plus beaucoup, c'est une dizaine. Et de Une quel dizaine poids? entre 1,5 kg et 3 kg. Et qu'est-ce que tu fais comme profession, Jean-Claude? Je suis commerçant en articles de pêche et de chasse. Si on ne sait pas pêcher, on ne peut pas renseigner correctement les clients. Il a bien tiré. Hein. Et là, il ne manque que sur des anguillons rouges. Ouais. Actuellement, là, oui. C'est n'importe comment. Normalement, quand on est à 2 ou 3 à pêcher, il ne faut jamais avoir le même leurre. Donc celui qui commence à prendre, il faut que l'autre se mette au même diapason. À la même couleur. À la même couleur. Même leurre, même couleur. Oui, exactement. Parce qu'ils vont mordre à une couleur à un certain moment et après ils vont changer. Un deuxième? Un deuxième. Ah, ils sont là. Hein. Ah, il a dû s'assommer un peu dans les rochers. Ouais. Ouais, je l'ai fait cogner 2 fois dans les cailloux là. Il est un petit peu plus gros que l'autre. Un petit peu, pas beaucoup. Par contre, t'as vu le coup de la couleur? Ouais. C'est dingue, hein? Dès que tu as changé de couleur, ça tape. Voilà, dès que tu changes de couleur, même moi, je comprends pas ce phénomène. Tu vois, piquer à la... En bas. C'est classique, ils sont souvent pris en Ouais, bas. souvent là, en bas ou sur les côtés aussi. Parce que des fois, ils viennent et puis peut-être, tac, ils se tombent dessus. Bon, ben voilà, un joli, toujours. Et de deux. C'est une très grande gueule. Aspire la part. Hein. Systématiquement, bon, comme ça n'a pas de dents, ça aspire. D'ailleurs, quand vous ouvrez un bar, très souvent vous allez trouver un crabe entier, vous allez trouver un lançon, vous allez trouver un éperlan, mais il va être entier. Il ne mâche pas. Il ne mâche pas. Donc après, c'est digéré. C'est digéré. On va retourner là-bas. Hein. Bon. Alors. Le coup, normalement, est derrière cette barre rocheuse. Parce que tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait à peine 1 mètre d'eau. Maintenant, vu la hauteur de la marée, il y a à peu près 5 mètres d'eau. En plus de ça, un peu plus loin, là-bas, à 150-200 mètres, il y a une autre barre rocheuse, c'est-à-dire qui coupe carrément. Et le poisson, arrivant du large, s'engouffre ici pour venir chercher sa pitance. Donc, systématiquement, ici, ça devrait être bon. Et à de nombreuses reprises, moi, j'ai pris du bar ici, et des belles pièces. La température de l'eau, Jean-Luc. La température pour pêcher le bar. Ouais. Il faut qu'elle soit au moins supérieure à 6 degrés. Parce qu'en dessous de 6 degrés, le bar ne s'alimente plus.
Et plus beaucoup de poissons d'ailleurs. Donc ils vont dans les plus profonds, Voilà, dans la mer, ils restent plus à la côte. voilà c'est ça. On prend le mois de janvier, février, le bar s'éloigne et puis va au large de Belle-Île. Et le bar se reproduit où, Jean-Luc? Ah, il rejoint les courants chauds du Gulf Stream. Et il se reproduit dans les courants? Il se reproduit dans les courants, je pense, oui, qu'il doit y avoir du courant, mais c'est surtout assez profond et tranquille, avec des courants chauds, tu vois. Et vers quelle époque? Janvier, février. Janvier, février. Même jusqu'à mi-mars. Mais le bar est un poisson qui grandit très lentement. Ouais. Le bar vit combien de temps, Jean-Luc? D'après ce que j'ai entendu dire, 20 à 25. Mais ça, j'en suis pas sûr. Et pour un poids maximum de combien? Les très gros bars. Un poids maximum, de ce que j'ai vu, moi, le plus beau, moi, j'ai 9 kg 200. 9 kilos. Mais il y en a eu des plus gros de fait. Mais c'est vraiment exceptionnel. Hein. Les plus gros bars font quoi? 12-15 kilos maximum. Et les Bretons, ils appellent comment le bar? Le Drenec. Drenec. Ah, il fait la taille. Hein. Allez, hop là. Bah, Jean-Luc, je suis bien mouillé, bien trempé, Ouais. mais j'ai passé une journée formidable, hein. Avec un bon vent qui m'a bien cuit, mais vous avez bien pêché. Ouais. Parce que les conditions, ça n'était pas évident. Ouais. Bien que ce soit favorable pour le bar, c'est pas très favorable pour le pêcheur. Non. Crapahuté dans les rochers, et puis quand même à la clé une douzaine de bars. Bon, pas des très gros, mais sympathiques quand même. Ouais, enfin bon, on a fait... Ouais, c'était quand même... C'était sympathique. Hein. On aurait pu faire des plus gros, mais bon, ils sont là, mais bon, on ne sait pas où. C'est comme ça. C'est Mais- la pêche. Mais je crois quand même que si à chaque sortie de pêche on faisait ce qu'on a fait aujourd'hui, ça serait merveilleux. Bon, c'est vrai que des fois, on fait rien du tout. Même souvent, hein, on fait rien du tout. Mais avec des conditions comme ça, il est normal d'en faire. Ça paraît logique. Et après, ce sont les hasards de la pêche qui font que tu en aies des gros ou des moins gros. Voilà, c'est ça. Puis après, quand la mer est tombée, il faut y aller soit le matin très tôt ou tard le soir. Ça fume. Enfin, 2 bars corrects, c'est déjà pas mal, hein. Et je vous ai vu courir dans les rochers. Faut vous suivre. Bah ouais, c'est ça. Hein. Enfin, vous avez quand même été récompensé, mais le bar, c'est pas évident. C'est une pêche sportive. Sportive, une pêche de chasse, faut courir de rocher en rocher. Faut le traquer. C'est avec des temps comme ça qu'on fait les plus belles pièces. Hein. C'est sûr. Hein. On a accroché des petits, bon. C'est ça, c'est le plaisir de la pêche. Bon, de toute façon, si on en prenait à tous les coups, ce serait plus marrant à la fin. Il faut avoir un peu l'esprit de recherche et puis il faut être persévérant. C'est ça la pêche. Et tu sais ce que disait Zane Grey? Non. Si j'allais à la pêche que pour prendre du poisson, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Bah tout à fait, moi aussi. J'en fais partie, pas vrai, et toi? Et puis c'est tout un spectacle de voir les vagues sur les rochers. C'est super. Hein. Là, on respire le grand air. Exactement. Exactement. C'est tonique, comme on dit.